Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. On va commencer comme d'habitude par Bitcoin. Avant ça, je vous rappelle l'esprit de cette vidéo. Il ne s'agit pas de faire du trading, il s'agit de construire petit à petit sa position dans vos cryptos préférés en privilégiant des achats sur zone d'accumulation rationnelle. Je précise également que je pense que vous devriez considérer un format mix, c'est-à-dire un peu de DCA et un peu de zone d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire en partie rentrer à intervalles réguliers comme tous les 15 du mois ou les 30 ou les premiers du mois, bref, de manière régulière et conserver une partie, ça peut être 10%, 20%, 30% plus pour renforcer sur des zones d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire des zones de support qui sont jugées importantes. Et on va donc commencer par Bitcoin. Bitcoin est toujours à mon avis en phase 3, malgré le fait que l'on soit au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On a désactivé la phase 2 lorsqu'on est passé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Pour réactiver une phase 2, il faudrait clôturer au-dessus des plus hauts qui ont précédé, c'est-à-dire clôturer au-dessus des 109 000. On voit bien qu'on a failli le faire ici, mais on n'a pas réussi. On a entamé une consolidation à partir de cette résistance. Donc pour moi, on est en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, je le répète, c'est 69 000 dollars. On passe à l'Ethereum. L'Ethereum qui, contre toute attente, je le dis chaque semaine parce que c'est surprenant, mais pour moi est en phase 4. C'est-à-dire que on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. La zone d'accumulation rationnelle, on n'y est pas, on y a été, on n'y est plus. C'était la zone 20-20-15-00. Ici, on a passé des mois à l'intérieur. Si on y retourne, ce sera zone d'accumulation rationnelle. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas renforcer de l'Ethereum ou commencer à investir sur Ethereum parce que vous avez la partie DCA, donc à intervalles réguliers. D'ailleurs, on va bientôt arriver à la fin du mois, ça pourrait vous intéresser. Mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, je répète, 20-20-15. 0, 0. Et avant d'aller plus avant, je voudrais mettre un coup de projecteur sur mon partenaire crypto. Il s'agit de Cryptcool. Alors pourquoi Cryptcool? Pour au moins 3 raisons. La première des raisons, c'est que ça rend très simple, ou du moins beaucoup plus simple que ce à quoi on avait l'habitude, la détention et l'achat de crypto-monnaies. Et également, c'est sécurisé en garde froide. Garde froide, ça veut dire que c'est dans un coffre et que ce n'est pas connecté à l'internet. Ça veut dire que vous pouvez pas vous faire siphonner votre wallet de manière aussi simple qu'on peut le voir quasiment tous les jours dans les actualités. À partir de là, vous allez pouvoir avoir une tranquillité d'esprit que vous n'auriez pas normalement. On est spécialisé ici pour l'instant sur les deux cryptos majeurs qui sont Bitcoin et Ethereum. À terme, il y en aura sans doute plus, mais pour l'instant, le choix de Cryptcool a été de se focaliser sur tout simplement les deux plus grandes capitalisations. À noter également, et c'est très important, c'est que c'est français. Alors français, ça veut dire que c'est par définition pas à l'étranger. C'est-à-dire que si vous avez un problème, eh bien, vous pouvez aller les voir. Si vous avez des questions, vous pouvez aller les voir. Si vous avez des doutes, vous pouvez aller les voir. Et ça change tout parce que pour avoir des intermédiaires en France, eh bien, ça apporte une sérénité, une sécurité que vous n'avez pas quand c'est bien sûr à l'étranger. Donc voilà. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez les contacter. Bien sûr, c'est contrôlé et c'est régulé. Vous avez la possibilité également d'ouvrir un compte et de l'alimenter plus tard, juste pour voir à quoi ressemble la plateforme. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir Cryptcool, qui est donc mon sponsor et mon partenaire pour les cryptos. Binance Coin. Binance Coin est dans une zone, au contact de la moyenne mobile à 30 semaines. Alors, elle commence même à descendre, mais on n'est pas pour autant en phase 4. Pour être en phase 4, il faut non seulement être en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, mais il faut casser une zone de support de référence. On n'y est pas. La zone de support de référence, pour moi, c'est 537, 394. Tant que ce n'est pas le cas et tant qu'on n'a pas cassé de cette zone, on ne sera pas en phase 4, on sera en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, justement, c'est 537, 394 Ripple. Ripple est en phase 3, en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte encore. Attention à ne pas casser cette zone des 2,3 1,9 dollars, mais en tout cas, pour l'instant, on est en zone d'accumulation rationnelle si vous aimez Ripple.
Dogecoin est en phase 3. À l'appareil, hein, on pourrait éventuellement conclure à une phase 4 puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Mais pour moi, tant que l'on préserve les 0,14-0,08, on n'est pas en phase 4. Et la zone d'accumulation rationnelle, elle approche à grands pas. C'est 0,14-0,08. Cardano est en phase 3 également. Et en zone d'accumulation rationnelle à 0,68, 0,51. Solana est en phase 3 et en zone d'accumulation rationnelle. Si on casse cette zone des 160-170, on risque d'être en phase 4 baissière. C'est pas le cas. On va pas s'amuser à se faire peur. On est en zone d'accumulation rationnelle à 160-110. Tronix est en phase alors c'est toujours un peu compliqué, hein. C'est-à-dire qu'on est en phase 2 normalement parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on n'a pas clôture en dessous. Mais voilà, une action ou un actif qui perd 50% depuis les plus hauts comme c'est le cas ici, 55%, j'ai du mal à le voir en phase 2, je le vois plutôt en phase 3. Mais voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,24, 0,20. On passe aux grandes entreprises. Mara Holding qui est en phase 4 parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui est descendante et on a cassé un support important, ce support-là qui était pour moi la frontière entre la phase 3 et la phase 4. On a cassé, donc on est en phase 4. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 19,7,2 $. Riot Platforms est en phase 1. Certains pourraient dire phase 3, c'est pas impossible, hein. C'est un petit peu hybride, mais pour moi, tant qu'on reste dans cette grande zone-là, de latéralisation autour de la moyenne mobile à 30 semaines, on est en phase 1. Le plus important, c'est la zone d'accumulation rationnelle, c'est 866,4 Coinbase, belle semaine pour Coinbase Global qui a pris 27%. On n'est pas en phase 2 pour autant. Je pense qu'il faut clôturer au-dessus des plus hauts de cette zone-là pour être en phase 2. Pour l'instant, on est simplement en rémission, mais toujours en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, vous avez pu en profiter ici, hein. C'était 183, 147. MicroStrategy est en phase 3. La moyenne mobile à 30 semaines commence à descendre. Mais tant qu'on ne casse pas les 303, 232, pour moi, on est en phase 3 et pas en phase 4. La zone d'accumulation rationnelle, c'est justement 303, 232. CleanSpark pour terminer. Phase 4 et on est en zone d'accumulation rationnelle à 836,3. Voilà, on a fait le tour. Pas grand chose de neuf. Vous avez toujours des opportunités d'achat si vous êtes fan de certaines cryptos qui sont en zone d'accumulation rationnelle. Pour le reste, on attend. Je pense que tant que Bitcoin ne repasse pas en phase 2, on aura du mal à faire bien sur les altcoins, mais tout pourrait changer rapidement. Encore une fois, il suffit que Bitcoin clôture au-dessus des 109 000 $ pour réinitier une phase 2 et tirer dans son sillage, hein. Les autres cryptos, du moins, c'est mon scénario. On verra. Excellente journée. N'oubliez pas que c'est mis à jour toutes les semaines le dimanche soir, lundi matin. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper cette mise à jour. Donc à la semaine prochaine pour la mise à jour. À tout de suite pour d'autres formats.